Sur le compte X Twitter des forces de défense du Rwanda, Rwandaise Defense Force, RDF, un communiqué des plus énigmatiques prend l'opinion pour témoin qu'elles ont pu intercepter au milieu de la nuit à 01h10, 3 assaillants des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Tous les 3 soldats étaient curieusement en possession d'une seule arme AK-47 et les militaires rwandais en ont éliminé un et se sont emparés des autres qu'ils ont fait prisonniers de guerre. Sans être analyste ni enquêteur chevronné, tout observateur peut observer qu'il s'agit d'un grossier mensonge, dans ce contexte où le Rwanda et l'Ouganda imposent à leurs grands voisins de l'Est, des relations belliqueuses que le président Félix-Antoine Tshisekedi dénonce et dit s'abstenir de répondre par la force, au nom du respect qu'il doit aux États-Unis d'Amérique qui l'encouragent à la retenue. De l'autre côté, Paul Kagame du Rwanda demande aux États-Unis de peser de tout leur poids pour que le président Tshisekedi accepte de céder la partie et du Congo au M23 RDF. Ce que le peuple congolais n'acceptera probablement pas. L'analyste Emmanuel Neretz, à l'issue de ce kidnapping présumé des 3 soldats congolais dans la nuit du 15 au 16 janvier 2024, décrypte l'actualité de ces relations belliqueuses que le Rwanda impose à son grand voisin de l'Est dans les colonnes des Échos d'Afrique sous le titre « Les dessous de la nouvelle provocation du Rwanda de Paul Kagame envers la République démocratique du Congo ». Voici la lecture intégrale de cet article. Ce mardi 16 janvier 2024, l'armée de Paul Kagame affirme avoir tué un militaire congolais des FARC et en avoir capturé 2. Comme le disent les médias qui répercutent cette revendication de Kagame, ceux-ci affirment que ces militaires congolais étaient entrés sur le territoire du Rwanda dans la région de Rubavu, exemple Giseni, au nord de la ville congolaise de Goma. Mais les habitants de cette zone contactés discrètement et témoignant sous anonymat pour leur sécurité, nous affirment que ces militaires furent quasiment enlevés par un commando de soldats rwandais qui étaient entrés en force pendant la nuit et en patrouille de combat en RDC avec des appareils de vision nocturne pour surprendre les soldats congolais qui n'en avaient pas. Ce commando de soldats rwandais ne s'est replié qu'aux premières lueurs du jour en portant leurs otages. Cette nième agression de la RDC par le Rwanda de Paul Kagame, si banale soit-elle, pose quand même quelques questions quant à sa motivation et au choix du moment pour la commettre. C'est ce que nous allons voir. Cet acte militaire de Paul Kagame est bel et bien une provocation de sa part envers la RDC. Il est donc essentiellement destiné à faire diversion sur sa belligérance congénitale et au mieux, à présenter l'agresseur comme victime. Le choix du moment a été soigneusement adopté pour qu'il soit le plus propice. 1. Situation géopolitique. Le monde est plongé dans l'actualité des 2 conflits majeurs qui le secouent depuis bientôt 2 ans. Nous parlons du conflit en Ukraine et récemment des opérations destructrices d'Israël dans la bande de Gaza habitée par les Palestiniens. En provoquant la RDC afin qu'il prouve le prétexte de l'envahir ouvertement avec ses habituels soutiens de l'Occident, Paul Kagame entend s'assimiler à Zelensky d'Ukraine et à l'État intouchable d'Israël, être toujours considéré comme victime même quand c'est lui le bourreau. 2. Situation géopolitique dans la région. Dans la région en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la RDC. L'actualité est focalisée sur le déploiement de la force de la SADC en cours. En provoquant la RDC et en ciblant la région que la SADC est censée sécuriser, Paul Kagame lance un avertissement et même une mise en garde aux pays ayant fourni les troupes dans cette force. Il vise principalement la Tanzanie et l'Afrique du Sud. La nouvelle provocation de Kagame envers la RDC tombe au moment où la tension est forte entre le Rwanda et le Burundi. Ayant juré de balayer le régime démocratique instauré au Burundi pour le remplacer par un régime calqué à son modèle, parti-État unique, force politique et surtout militaire monoethnique, monarchie républicaine, Paul Kagame lance un avertissement au président du Burundi Evariste Ndayishimiye. Ce dernier devrait savoir que lui Kagame n'hésiterait pas à l'éliminer physiquement pour installer son modèle au Burundi. Après tout, le même Kagame a déjà fait disparaître 3 chefs d'État du Burundi, Melchior Ndadaye en octobre 1993, Cyprien Ntaryamira en avril 1994 et Pierre Nkurunziza en juin 2020. Cette nouvelle provocation survient quand un sommet des pays dits non alignés, plus de 120 pays du monde, se tient à Kampala en Ouganda, seconde ou première patrie de Paul Kagame. Il y sera lui-même à partir de mercredi 17 janvier 2024. Ce sera donc pour lui qui est rompu aux magouilles et bien conseillé par ses créateurs que sont les lobbies occidentaux, de convaincre les pays lointains et non au fait de la problématique de la région des Grands Lacs. Que lui Paul Kagame est le bon mais est victime de mauvais voisins comme Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye. 3. Actualité en République démocratique du Congo. Le choix du moment de la provocation de Paul Kagame est aussi bien fait en considérant l'actualité en RDC. En effet le 20 décembre 2023, réélu pour un 2e mandat, le président Félix Tshisekedi n'a pas encore prêté serment pour commencer son 2e mandat tout comme la nouvelle Assemblée nationale et le Sénat qui sortiront de ces élections ne sont pas encore installés. Paul Kagame et ses conseillers estiment donc que dans cette situation assimilable à celle des affaires courantes, Félix Tshisekedi n'aura pas de moyens politiques.
L'ego, diplomatique et moins encore militaire pour répondre comme il se devrait à ces provocations de Paul Kagame. Face à cette situation volatile et propice à l'agresseur Paul Kagame de continuer à narguer la RDC et surtout ses forces armées et son peuple, la réaction actuellement requise et en urgence en attendant d'autres plus fermes et sereines, nous semble être le déploiement effectif des troupes de la SADC au nord Kivu et y chasser sans délai et sans ménagement les éléments terroristes aux ordres de Kagame et présentés comme M23, afin de réinstaller les déplacés croupissants dans des camps autour de Goma dans leurs biens, à savoir les terres de leurs ancêtres à Rutshuru, et au Masisi en passant par Bunagana. Cette opération servira de test pour le sérieux des dirigeants africains et redonnera espoir au peuple de la région, au premier chef les Congolais, que leur leadership peut enfin réussir à défendre leurs intérêts vitaux. Emmanuel Neretz, 16 janvier 2024.